Bonsoir à tous, je vous propose une idée de sortie pour apporter quelques touches de couleur dans cette grisaille ambiante. Il s'agit d'une grande exposition organisée ici au musée de Louviers qui a réuni une centaine d'œuvres de Maximilien Luce. Pour vous le situer, il s'agit d'un grand ami des impressionnistes, Signac, Pissarro, Monet, et du portrait le plus intime aux représentations de la Grande Guerre. C'est surtout un témoin important de la fin du 19e siècle, début 20e. On y va ? Elles arrivent de Mantes-la-Jolie, Giverny, Versailles, Fécamp. En tout, 140 pièces sont réunies pour rendre hommage à Maximilien Luce. Si le musée avait été plus grand, le maître des lieux aurait voulu en accrocher 4 fois plus. L'ambition, rendre hommage à un grand peintre moins connu que ses amis Monet ou Pissarro. C'est à leur côté qu'il va découvrir l'impressionnisme. Il va rentrer dans la peinture par cette porte-là. Il va avoir comme héritage la lumière, il va avoir comme héritage le regard, un regard sur la réalité du monde. Puis c'est ce qui apporte les impressionnistes. C'est sortir de l'atelier, aller peindre dehors, regarder ce qui se passe, montrer les vraies choses de la vraie vie, on va dire, tout simplement. La vraie vie, elle est dans les champs, dans les ports, dans les usines aussi. Luce s'attache à décrire les métiers, les travailleurs de force. Un ami lui fera découvrir Charleroi. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Le peintre est alors fasciné par ce monde industriel. Il va notamment faire pas mal d'œuvres de nuit. On voit l'incandescence des hauts fourneaux. Intellectuellement, c'est quelqu'un qui est proche des milieux libertaires et même anarchistes. Et donc il va dénoncer quelque part la cause ouvrière, la pénibilité du travail, des choses comme ça. C'est ce qu'on ressent dans beaucoup de ses œuvres. Il dénoncera également les ravages de la Grande Guerre où il verra partir son fils et son neveu. Son regard politique se reflète alors dans ses œuvres, comme dans cette affiche pour la CGT. Sa fin de carrière, elle, sera plus apaisée, à l'image de ses baignades en bord de Seine. Luce, formé aux arts déco, gardera toujours la même rigueur dans ses dessins et ses croquis, autant de facettes à découvrir jusqu'au 27 mai. Ils fêtent leurs 8 ans d'existence. Pour cet anniversaire, ils vous invitent à un grand concert gratuit. Le groupe diepois, For the Hackers, a décidément le vent en poupe. Après la sortie de leur album en novembre dernier, ils sont maintenant sélectionnés pour le prix de la chanson francophone. Un groupe à découvrir demain soir à Bolbec. Il est tard, mais ce soir, plus personne ne sort. Du ciel, les étoiles s'envolent. Et dans la famille jazz, je demande le festival de Cléon. Pour cette première édition, La Traverse organise 3 jours de concert. Celui de ce soir d'André Manoukian affiche complet, mais pas de problème, il reste des places pour tous les autres. Spécial coup de cœur pour celui de dimanche après-midi. Le Hot Sugar Band vous fera swinger. Allez-y sans complexe, des danseurs seront là pour guider vos pas. De la danse toujours. Jusqu'au 3 février, le festival Fahrenheit vous propose des spectacles participatifs parfois, étonnants souvent et exubérants aussi. Pour cette 6e édition, 21 projets artistiques sont à découvrir, principalement au Havre, dans des salles de spectacle bien sûr, mais aussi des lieux plus atypiques, comme une bibliothèque ou un hôpital. Il est né à Rouen avant de quitter la ville pour Paris. Le festival Regard sur le cinéma du monde fête cette année sa 23e édition. Et le public normand pourra tout de même en profiter lors de 2 soirées spéciales, dès ce soir à Grand-Quevilly et mardi prochain au CHU de Rouen. 12 courts-métrages venus d'ici mais surtout d'ailleurs, ils seront projetés. Chut, ça commence. Est-ce qu'il porte des lunettes? Oui. Est-ce qu'il a une barbe?
Oui, il a une barbe. Tu veux voir ton père? Allez, une petite devinette pour terminer. C'est un très bon élève rouennais âgé de 18 ans et programmé au festival californien de Coachella. C'est Petit Biscuit, évidemment. Sous ce nom de scène à croquer, Mehdi Benjeloun cartonne depuis 2 ans. Sa dernière actualité, la sélection aux Victoires de la musique 2018. Fidèle à son public normand, il sera en concert jeudi prochain au Zénith de Rouen. Calé sur la droite. Je m'adosse alors. Vendredi prochain, vous retrouverez Julie Olette. Vendredi prochain, vous retrouverez Julie Olette qui vous proposera d'autres idées de sortie. Julie Olette, elle vous proposera. Vendredi prochain, vous retrouverez Julie Olette. Vous retrouverez Julie Olette pour d'autres idées de sortie, mais d'ici là, évidemment, gardez les yeux.